Chère population du Sénégal, je suis le docteur Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, directeur général de la santé au ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal. Mais également, je suis la présidente du Comité national de gestion des épidémies, mais coordonne en même temps le point focal national du règlement sanitaire international. C'est à travers donc cela qu'aujourd'hui nous sommes là, après la réunion du Comité national de gestion des épidémies, que j'aime bien en tout cas rappeler. Ce comité, cet organe est au Sénégal depuis les années 1990. Et à cette époque, je le répète, c'était avec l'avènement du choléra. C'est tous les lundis, de 13h à 16h. Parfois, s'il y a beaucoup de points à l'ordre du jour, nous allons jusqu'à 17h. Pour parler de tous les événements de santé publique de portée internationale. Tant en termes de surveillance, en termes de laboratoire, en termes de prise en charge, en termes de mobilisation des fonds, en termes de logistique, nous avons à peu près 19 domaines. Et ce sont des domaines qui sont corollaires aux axes d'intervention du règlement sanitaire international. Donc c'est un outil, ce règlement sanitaire international, c'est un outil contraignant et le Sénégal y a adhéré à travers l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est fort de tout cela que nous menons cette riposte sur le plan multisectoriel, multidisciplinaire. Je parle aujourd'hui au nom de M. le ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Abdoulaye Diouf Sarr, mais également au nom de tous ses homologues, ministres sectoriels, mais également des collectivités territoriales, des parlementaires, des acteurs communautaires, de la presse, bref, de toutes les bonnes volontés de ce pays. Et à sa tête, nous l'avons vu avec cette crise, cet appui consistant et soutenu de son Excellence le Président de la République. Donc aujourd'hui, nous avons traversé 3 phases, 3 vagues, 3 pics. C'est une épidémie qui se comporte ainsi. Et Dieu a fait qu'aujourd'hui, après la 3e vague, qui a été, en tout cas, qui a retenu notre attention, en termes de morbidité, c'est-à-dire de nombre de cas, beaucoup de cas, mais également en termes donc, de morbidité, le Sénégal était dans l'ordre de 2,5% en termes de morbidité. Mais également, féliciter et encourager le personnel socio-sanitaire, les partenaires techniques et financiers, bref, tous ceux qui nous appuient et nous accompagnent de façon constante pour arriver à ces résultats. Et depuis le 26 juillet 2021, nous sommes dans une phase ascendante. Il y a eu des jours où on a été très heureux, vraiment, on a applaudi parce qu'on avait 0 cas. Mais en termes de surveillance épidémiologique, c'est vrai, nous avions 0 cas, mais on s'attendait à avoir également d'autres cas, parce que sur le plan mondial, aujourd'hui, vous voyez dans certaines zones du monde entier où on a près de 500 cas par jour. On a une forte létalité, c'est-à-dire il y a eu beaucoup de morts. Et parfois même, ce qui nous étonne, c'est dans des pays développés où vraiment l'arsenal thérapeutique est là. Mais c'est pour vous dire que nous sommes en pandémie. Il y a des facteurs socio-comportementaux qui sont là. C'est pourquoi nous avons également l'expertise en termes de socio-anthropologues au niveau donc du Sénégal, en termes de sociologues. Dire que le Sénégal a eu ce qu'on appelle la cellule d'appui psychologique. Vous vous souvenez bien avec nos étudiants qui étaient en voie en Chine. Nous avons tout fait. Et ça également, n'oublions pas l'appui, le support des religieux. Toutes les notabilités religieuses ont été visitées. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, ce sont ces notabilités religieuses, ce sont ces notabilités coutumières aujourd'hui qui nous aident, parce qu'il faut dire que le Sénégal est ancré dans ses valeurs, aussi bien traditionnelles, mais également religieuses. Et nous avons aujourd'hui, comme naturellement tous les virus, le virus SARS-CoV-2 est en train de muter encore, de muter. Avec la 3e vague, on avait ce qu'on appelle le variant Delta. Aujourd'hui, nous avons Omicron. Et demain, nous aurons autre chose. Ce qui est important, c'est quel est l'arsenal, quel est le dispositif aujourd'hui en termes de réponse qu'on a mis en place. Je vous l'avais dit tout à l'heure, nous avons tous les 19 domaines, les axes d'intervention du règlement sanitaire international, que nous essayons de mettre en œuvre. Et c'est grâce à cela que 2 laboratoires majeurs, à savoir l'IRSF et l'Institut de Dakar. C'est une fierté pour le Sénégal. C'est une fierté pour le Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, dans tout l'espace CEDEAO, comme UEMOA, nous avons nos pays frères qui viennent au niveau du Sénégal pour voir qu'est-ce qu'il faut faire en matière de tests.
Et ils ont découvert naturellement, avec des séquençages rétrospectifs, comme l'a si bien demandé l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, on a trouvé 3 cas d'Omicron. Je rappelle que ces 3 cas sont guéris. Ils ont tous eu un deuxième test négatif, mais sur le plan réglementaire, nous sommes en train de parler avec les autres pays. Samedi, nous étions à 409 contacts par rapport au premier cas de l'IRSF, parce qu'il était venu dans un séminaire. Mais pour vous dire que le monde est actuellement organisé en matière sanitaire, nous avons aujourd'hui quelque chose comme 200 qui ont répondu donc, au questionnaire. Et nous continuons avec l'association qui avait organisé vraiment pour mettre tout cela à jour. Et le Sénégal a une politique de recherche de contacts. Nous avons même un projet où nous sommes en train donc de rechercher les contacts pour voir réellement comment faire avec cette maladie. Et je terminerai par dire que même avant Omicron, nous avons lancé la deuxième enquête de séroprévalence qui va nous donner la photographie de la maladie. La première enquête, il y a de cela 1 an, nous étions à 20%. Qu'est-ce qu'on va trouver d'ici 5 à 15 à 10 jours? Dieu seul sait. Mais nous pensons également qu'une bonne partie de la population aujourd'hui a été en contact. On peut être en contact avec le virus, mais ne pas tomber malade. Donc aujourd'hui, nous pensons que si on continue à relancer la vaccination, à aller vers des vaccinotromes, c'est-à-dire vers des stratégies de proximité, si on continue le respect strict des gestes barrières, c'est le masque. Surtout dans des zones fermées, il faut le masque. Et nous demandons à toutes les personnes, à toutes les associations qui sont en train d'organiser ces rassemblements, c'est extrêmement difficile. Moi, je viens de notre continent il y a ça 2 semaines. C'est difficile de dire qu'il n'y aura pas de rassemblement. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut des s'asseoir pour dire qu'on fait les gestes barrières. C'est le masque, c'est la distance, même si nous mangeons. Même si aujourd'hui, ça fait longtemps, ça fait 10 ans, je n'ai pas vu, par exemple, une promotionnaire, quand même, les accolades, de grâce, on les arrête. Distance d'au moins 1,50 m à 2 m. Le lavage, je dis que l'hygiène au Sénégal, on ne l'apprend pas. Dès le bas âge, on sait qu'est-ce qu'il faut pour être propre. Maintenant, c'est le lavage des mains, c'est l'utilisation des gels alcooliques. Mais également, quand on porte le masque, comme le dit si bien mon ami et frère, le docteur Mamadou Ndiaye, ça couvre et le nez et la bouche. Donc aujourd'hui, nous avons Omicron. Les 3 cas qui avaient ce variant sont guéris. Dieu a fait que c'était des signes légers. 2, je pense que n'avaient même pas de signes. C'est parce qu'ils rentraient du Sénégal. Ils sortaient donc du pays, donc on les a testés en tant que voyageurs sortants. Et si vous voyez bien, on n'a pas beaucoup de tests aujourd'hui, ou bien si on a 1000 tests, presque les 700 sont des voyageurs sortants. Vraiment, c'est ce que je tenais à dire, pour remercier encore vivement le Comité national de gestion des épidémies, qui est en train de faire, je ne vais pas dire un excellent travail, parce que ça va faire une autoglorification, mais en tout cas, qui est en train de faire un travail adéquat pour porter, en tout cas à bout, cette Covid-19 qui est là. Mais n'oublions pas également, si vous voyez bien chaque lundi, notre système de surveillance, nous sortons le Zika, nous sortons le chikungunya, nous sortons la fièvre de la vallée du Rift, nous avions la dengue. Aujourd'hui, je pense que dans une semaine, on va en terminer avec la dengue, avec cette enquête de séroprévalence. Merci encore une fois.